Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Šefčovič, de nous recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter à mon tour aussi pour la communication très professionnelle que vous avez faite, que vous avez lancée hier soir. Je dois vous avouer que j'ai assez mal dormi, parce qu'en écoutant, en regardant les deux vidéos et en lisant le document, ça m'a empêché de dormir. Excusez-moi d'être aussi brutal avec vous, mais on avait presque l'impression, et surtout aussi comme les collègues l'ont dit avant moi, ce n'était presque plus senti, et confirmé d'ailleurs par le personnel ce matin, comme une communication, mais comme un effort de, excusez-moi le mot, manipulation du personnel. Je tiens aussi, M. Barroso, juste à vous faire part de ce que ça a donné dans le journal télévisé hier soir, par exemple en Belgique. L'extrait qui a été émis vous a permis d'expliquer que vous demandez 70 milliards en plus pour le budget pour les prochaines années. Pour des raisons bien précises, donc sur différents domaines politiques, tout à fait justifiés, je suis d'accord. Mais il n'y a aucune, au moins ça n'a pas été transmis, il n'y a aucune référence vers l'effort que vous avez proposé qui serait éventuellement fait par le personnel. Il n'y a eu aucune mention du fait, voilà, notre personnel aussi a été demandé, proposé à faire des économies. Alors, l'effet que nous avons aujourd'hui, quand on parle dans la rue avec les gens, c'est qu'ils disent, l'opinion publique, c'est une mauvaise perception. Dans les 70 milliards, il y a certainement encore X milliards pour payer le personnel qui est déjà surpayé. Je vous passe le message parce que c'est comme ça qu'il a été transmis dans le journal télévisé, au moins en Belgique. Je pense aussi, sur la proposition maintenant, sur ce que vous présentez ici, vous risquez d'ouvrir le boulevard pour le Conseil pour aller encore beaucoup plus loin, parce que nous ne sommes pas pour l'instant persuadés, ou nous n'avons pas les garanties, et nous espérons qu'on va les recevoir pendant les concertations que nous allons avoir, que la Commission défendra cette proposition, quelle qu'elle soit à la fin, comme étant, voilà, jusque-là et pas plus loin. On n'est pas persuadé et on craint fort, comme vous l'avez dit, que les multiples États membres qui ont entre autres préparé déjà un document pour aller beaucoup plus loin, vont avoir des gains de cause par après. Permettez-moi, pour être très court, de vous soulever juste 2-3 exemples de propositions. Vous avez proposé à réintroduire ou à continuer le special levy, comme on dit, voilà, contribution de crise qu'on appellerait maintenant une contribution pour la solidarité. Je me rappelle qu'en 2004, quand cette mesure avait été proposée, c'était pour faire du social. Ça allait revenir au personnel. Dans la pratique, qu'est-ce que nous avons vu? Que nous n'avons jamais vu 1 euro de retour et que c'est tombé dans le pot commun de l'Union européenne. Alors, la solidarité, comme elle est proposée aujourd'hui, pour l'instant, on n'y croit pas. Parce que si c'est, excusez-moi l'exemple, pour donner une augmentation de 1 500 € aux parlementaires, ce n'est pas à ça que le personnel est prêt à contribuer. Pour les pensions, augmenter l'âge de la retraite, je suis d'accord, partout en Europe, on fait le même discours. Je peux vous dire qu'en Belgique aussi, les syndicats ne sont pas du tout prêts à l'accepter comme ça et tel quel. Ce que nous craignons en augmentant l'âge de la retraite, c'est qu'on risque d'avoir plus de burn-out, plus de problèmes de démotivation, plus d'absence pour maladie, et donc une charge supplémentaire, par exemple sur la caisse maladie, où les gens vont rester à la maison, mais avec un salaire plein, au lieu de partir à la retraite bien méritée. Je pense que là, on va bien réfléchir parce qu'on déplace le problème d'une partie du budget vers une autre partie. Augmenter l'horaire de travail, c'est exactement la même chose. Le personnel qui est déjà surchargé va sentir ça comme une pression mentale supplémentaire sans accompagnement de mesures appropriées. Et c'est là qu'il faudra travailler. Si jamais un jour on nous oblige à travailler plus, ça va ensemble avec des mesures d'accompagnement. Qu'on puisse prendre des pauses dans sa carrière, qu'on puisse prendre d'autres dispositions quand on a envie de prendre un congé à convenance personnelle, etc. Parce que ce qu'on a aujourd'hui est largement insuffisant pour répondre à cette charge ou à cette pression supplémentaire. Finalement, pour les agents contractuels, Cristiano l'a dit, il est totalement inacceptable de pousser
le personnel ou une partie du personnel, dans ce cas-ci les agents contractuels groupe 2, faire le cannibalisme. On ne peut pas se permettre à demander à une partie du personnel de manger une autre partie, c'est-à-dire les fonctionnaires secrétaires, en leur tenant l'idée qu'ils vont avoir des contrats à durée indéterminée, sans faire déjà, pour commencer, aucune mention que finalement, on va aussi trouver une solution pour les différences de salaire qui sont sur la table. On n'en parle même pas, on n'en fait pas référence. Donc pour moi, la conclusion est simple. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est remettre les acquis sociaux sur le tapis, un statut qui a été créé pendant 40 ans par nos prédécesseurs. On est en train de le détruire tel que c'est aujourd'hui sur la table.